Bonjour. Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassuré, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partager autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vues, ça devient un peu utopique. Tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux mais j'ai pris le rythme, donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format est le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées, donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, bien j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine, mais surtout, je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Alors je sais pas ce que vous avez décidé d'accomplir, mais vous allez l'accomplir. Vous allez le faire. On commence avec... Alors ça je crois que je ne l'ai pas encore eu sur ce tirage là. On commence avec le 8 de Pentacle ici. Et on termine avec le Magicien ici. Entre-temps, on a eu, que je les passe tous en revue. Ouais, on a l'As de Pentacle 2 fois et le 2 de Pentacle 2 fois. Et pourquoi j'avais l'impression d'avoir 2 bâtons 2 fois? Fausse impression. Bon, on a le 2 de Pentacle et enfin, le 2 de Pentacle et l'As de Pentacle 2 fois. Et oui, on a le 2 de bâton 2 fois, c'est ça. Je le cherchais dans la ligne du dessus, mais en fait c'est là qu'il est. Donc je récapitule. 8 de Pentacle qui ouvre, Magicien qui ferme. As de Pentacle ici, 2 de bâton ici, 2 de Pentacle ici. Autant dire que quoi que vous ayez décidé d'accomplir, ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser, même si ça va vous demander du temps pour équilibrer la situation. Donc on commence dans les deux cas en 8 de Pentacle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux lire ces deux lignes ensemble, c'est-à-dire qu'elles s'entrecroisent. Mais j'emploie à dessein le mot s'entrecroiser, parce qu'il est fort possible que vous ayez pris des dispositions ici et d'autres dispositions là. Et les deux choses s'entrecroisent, c'est-à-dire que les bénéfices que vous en retirez dans un domaine et les bénéfices que vous en retirez dans un autre s'entrecroisent. C'est le 2 de Pentacle à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se concrétisent par ricochet, on va dire. Par ricochet. Là, le 8 de Pentacle est tourné vers le page d'épée, le 8 de bâton et le pendu. Dans un premier temps, vous n'avez pas une concrétisation des choses. Mais le rêveur au diamant, couvert par les yeux de la beauté, me dit que vous ne voyez peut-être pas encore la situation correctement. C'est une situation qui évolue très vite, à mon sens. Vous voulez mettre votre énergie dans quelque chose. Vous voulez que quelque chose progresse, évolue, et vous vous heurtez à un mur. Mais on avait le chevalier de Pentacle au dos, donc vous baissez pas les bras. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné aujourd'hui que ça fonctionnera pas demain. Bah oui. On va prendre un de mes exemples idiots. Aujourd'hui, vous avez voulu faire du pain. Donc vous avez voulu faire du pain. La pâte, elle a levé, mais comment dire, vous aviez peut-être pas assez travaillé la pâte ou pas bien réparti la levure. La pâte a pas bien levé. Il y a une partie du pain, c'est comme ça, puis il y a une partie du pain, c'est raplapla. C'est pas grave. Refaites du pain demain, et à force, vous allez prendre le coup de main, et demain, il y aura les deux côtés qui seront bien dodus. Il n'y aura plus rien de raplapla. Il va falloir, ici, à mon sens, et c'est pour ça qu'on a le 8 de Pentacle, faut remettre son ouvrage sur le métier à tisser à plusieurs reprises pour avoir une étoffe digne de ce nom. Faut recommencer, faut recommencer, faut recommencer. C'est pour ça qu'on a le 2 de bâton, le 6 de bâton, le chevalier d'épée, l'as de Pentacle.
On a quelqu'un ici qui veut faire du bon pain. Donc qui va recommencer jusqu'à ce que son pain soit plus du tout raplapla. Mais oui, tiens, vous êtes apprenti boulanger. Voilà. Vous avez décidé de faire un apprentissage en boulangerie, vous pensiez que faire du pain, c'était simple, hein, après tout, c'est de la farine, de l'eau et de la levure, une pincée de sel. En quoi c'est difficile de faire du pain? Il y a 4 ingrédients, dont un ingrédient qui se résume à vraiment une pincée, la levure gare plus, un petit cube. Mais bon, vous êtes déçu du résultat, parce que bon, ben, c'est pas aujourd'hui que je vais vendre ce pain-là. Il n'y a pas une belle gueule. Mais à force de vous entraîner, le 2 de bâton, ici, le chevalier d'épée, 2 de bâton, 6 de bâton, c'est tous les efforts que vous faites jour après jour pour que votre pain s'améliore. Ben, ça y est, maintenant il est plus raplapla. Maintenant il va bien falloir le façonner, parce que c'est vrai que là, même s'il est plus raplapla, il est, ben, c'est pas une jolie baguette, quoi. Donc il va falloir as de pentacle, 2 de pentacle, 2 de bâton, magicien, fou. C'est une fois que vous aurez le coup de main, une fois que vos efforts auront produit le résultat de base, que ça pourra fonctionner. Ben oui, parce que quand vous aurez fini votre apprentissage en boulangerie, vous serez capable de faire du pain, vous pourrez ouvrir une boulangerie. Donc vous deviendrez le boulanger, et plus l'apprenti boulanger. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui trouve des solutions pour que, jour après jour, que effort après effort, les choses se concrétisent, et comme elles se concrétisent, lentement, hein, le 2 de bâton sur le 2 de pentacle dit quand même que c'est long, le magicien, le fou, ça va prendre du temps. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez le rêveur au diamant et les yeux de la beauté. Le rêveur au diamant, il parle de la concrétisation de vos efforts. C'est vraiment le personnage de Starro qui est très bénéfique, parce que c'est celui qui manifeste ses intentions. Parce que il est concentré sur son objectif, il pousse toutes ses ressources, toute son énergie, il investit dans son objectif, donc peu à peu il voit les choses se concrétiser. Et au diamant, parce que il découvre l'abondance. Vous, ça va venir. Les choses vont se concrétiser petit à petit. Après, c'est l'attitude que vous aurez face à cela. Ben oui, pour l'instant, il n'est pas beau, mais il est bon. Ça, c'est déjà un bon point, parce que actuellement, on est peut-être le pays de la baguette, mais la plupart des baguettes sont immangeables. Désolé, moi je suis né en 77, jusque dans les années 90, on avait du pain mangeable. Ce nouveau siècle nous a vendu du pain immangeable. Donc si vous faites du bon pain, ouais, vous allez connaître l'abondance. Les rares boulangeries qui font du bon pain, il n'y en a que devant. Bref. Ici, il y a... Alors, c'est peut-être un choix qui est concomitant, c'est-à-dire que 8 de pentacle, roi d'épée, 3 de pentacle. À mon sens, c'est un résultat que vous avez déjà obtenu ici. Parce que j'ai le roi, j'ai pas le page. Il est possible que les deux soient les conséquences l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé votre apprentissage, vous vous êtes dit, mais moi tout seul derrière les fourneaux, ça va pas fonctionner. Si je me faisais pote là avec les autres apprentis. Ici, on a quelqu'un... Alors, il y a quelque chose qui a abouti avec ce roi d'épée. Il y a quelque chose qui aboutit. À mon sens, vous avez beaucoup investi dans les relations avec les autres. Peut-être que vous avez pris le temps de vraiment découvrir l'endroit. Votre apprentissage, je sais pas moi, il commençait là début septembre. Mais tout le mois d'août, vous êtes passé à des heures complètement différentes pour voir comment ça se passe le travail à ces heures-là. Juste, bonjour, oui, je sais que je commence que dans 15 jours, mais je voulais savoir un peu à cette heure-ci, c'est l'heure où vous faites une deuxième fournée. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été acquis et qui sert un peu de fondation, qui va nourrir ça, en fait. C'est parce que j'ai décidé de mettre de l'énergie dans mes collaborations que je m'investis dans quelque chose pour lequel j'aimerais avoir un retour, même si j'ai pas le retour pour l'instant. Peut-être que vous ramenez les pains que vous essayez de faire, parce qu'on ne va pas les vendre, vous les ramenez dans votre quartier pour dire, tiens, regardez, donnez aux voisins.
Je sais pas, mais 7 de pentacle, 2 de pentacle, 7 de coupe. Là, il y a déjà des résultats concrets. Il y a déjà quelque chose qui a été semé et qui équilibre les opportunités pour vous. Le 2 de pentacle ici, il vient dire que ce que vous avez semé ici, dans les collaborations, commence à vous apporter des opportunités. Ben oui, parce que comme voilà, le patron, il a vu que c'était le rêve de votre vie de devenir boulanger, euh, il vous donne plus facilement des petites astuces ou il vous pousse à étudier, à aller voir des collègues à lui qui travaillent dans d'autres endroits, qui font un type différent de pain. Ici, ce que vous avez semé amène des opportunités. Il y a déjà un résultat ici. Ici, il y a une victoire. C'est-à-dire que les choses ont stagné, votre pain il était minable, mais maintenant, ça y est, votre pain il a une belle gueule. Ok, on va passer à la brioche maintenant. Là, ça va être plus long. Ça va être plus long, forcément. La brioche, ça se travaille différemment, c'est un peu plus compliqué, temps de repos plus long, etc. Donc ici, le marchepied vous propulse, ok. Mais ici, le marchepied, il a déjà propulsé la situation. Peut-être que vous avez le choix dans les... Ben, comme vous êtes celui qui fait le mieux le pain, parce que vous avez pris le coup de main plus vite que les autres, et puis vous avez été plus volontaire que les autres dès le départ, hein, ce 8 de pentacle ici qui dit que les efforts, c'est Bélier qui les a faits, ben, peut-être que vous avez plus le choix. Ben oui, le patron, il vous dit, choisis avec qui tu vas travailler aujourd'hui. Il vous dit pas, toi, toi et toi, ensemble, Bélier, toi tu te mets avec machin, truc. Euh, Ici, il y a quelque chose qui est déjà débloqué. Et c'est pour ça que je dis que les deux lignes s'entrecroisent. C'est comme si le fait d'ici avoir un 2 de pentacle aidait à avoir l'as de pentacle ici. Et d'ailleurs, on a chevalier de coupe, 6 de coupe, magicien, as de coupe. C'est-à-dire que euh, vous accueillez les autres d'une manière qui est totalement nouvelle. Vous vous reliez aux autres d'une manière totalement nouvelle. Peut-être parce que maintenant vous avez un projet. Donc, vous avez les voisins, pour l'instant vous voulez avoir leur avis. Dans l'avenir, vous aimeriez bien avoir leur clientèle. Ici, on a quelqu'un qui commence à se positionner par rapport aux autres de manière différente. C'est aussi le 3, le 2, puis ce double as au-dessus. C'est comme si, ouais, euh, ce que vous avez réussi dans votre environnement, vous avez créé un équilibre, vous permet d'aller plus loin dans votre environnement. Et ça se répercute au-dessus, où, à force de travail, vous obtenez des succès qui vous permettent de construire ce qui vient ensuite. C'est pour ça que plus vous allez voir des choses se concrétiser, et plus votre attitude, les yeux de la beauté, le seigneur des mots, plus votre attitude face à cette situation va être importante. Le rêveur au diamant, il ne s'assoit pas au milieu de tout ce qui s'est concrétisé dans sa vie en se disant, bon, maintenant, popcorn, j'en fous plus une rame. Non, c'est quelqu'un... Alors, il faut faire attention avec ce type de carte parce que ça fait rêver. Rêveur au diamant, vous prenez votre petit livret, tout ce que je désire va se concrétiser. Oui, mais avant, il faut fournir les efforts pour que ça se concrétise. Et pour qu'ensuite ça se perpétue, il faudra équilibrer la situation et persévérer dans vos efforts pour que ça continue. On va prendre un de mes exemples bêtes. Cette année, vous avez eu une super récolte. Vous avez fait de la permaculture, vous avez installé un potager. C'est simple, tout l'été, vous avez fait des économies parce que vous avez mangé tous les fruits et les légumes que vous produisiez dans votre jardin. Alors bon, il y a eu des jours où ils sont un peu pleins de votre propension à planter un peu trop de tomates. C'est du vécu. Mais c'est formidable. Ben oui, parce qu'à côté de ça, vous avez pu, c'est pas moi, avec l'argent économisé, vous avez acheté un truc dont la famille avait envie, vous avez payé le voyage que vous aviez envie. Enfin, il y a des choses qui se sont concrétisées. Mais ensuite, faut pas laisser pourrir sur pied. Ouais. Après, il y a la période ingrate. À un moment donné, il n'y a plus de tomates. Faut arracher les pieds de tomates. Faut renourrir la terre qui a été épuisée par tous ces plants de tomates. Il faut
il faut encore 8 de pentacle, il faut maintenir les efforts. Le rêveur au diamant est une carte de récompense, mais elle vous dit pas assieds-toi et maintenant tu vas profiter de l'abondance jusqu'à la fin de ta vie. Non. Elle vous dit que vous allez enclencher un cycle d'abondance. Elle vous dit que votre dur labeur va devenir de plus en plus facile parce que le principe de la permaculture, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, c'est que c'est fluide. C'est-à-dire qu'à la place des pieds de tomate, vous plantez un truc qui va nourrir la terre, qui va lui apporter ce qui a été enlevé lors de la pousse des tomates. Il y a des cycles à respecter. Et cette carte, le rêveur au diamant, c'est une carte non pas de récompense. Il ne faut pas la voir comme une carte de récompense, il faut la voir comme une carte d'accomplissement des cycles. Le rêveur au diamant, c'est la personne qui, jour après jour, fournit les efforts nécessaires pour que jour après jour, elle ait les récompenses des efforts précédemment fournis. Ça déjà, c'est une mise au point importante. Ensuite, il y a les yeux de la beauté. Ça, c'est l'exemple le plus simple à donner. Les yeux de la beauté, c'est une carte qui souligne que votre vie n'aura pas la même dynamique, la même saveur, si vous êtes tout le temps à vous plaindre du verre à moitié vide. Elle vous dit que votre vie aura bien plus de saveur si le verre est à moitié plein. Et c'est d'ailleurs confirmé par le Seigneur des mots, qui lui va encore plus loin. Il vous dit que le simple fait de dire le verre est à moitié vide, ben oui, vous avez très très soif, vous avez encore plus soif maintenant que vous avez dit ça. Si vous aviez dit le verre est à moitié plein, cette notion de gratitude, d'accueil sincère, de c'est parfait, le verre est à moitié plein, ça tombe bien, j'avais soif, ça va donner une saveur bien plus agréable à votre vie que la notion de manque. Donc, certaines choses vont peut-être prendre du temps, mais il va falloir vous satisfaire des victoires. Parce que c'est les victoires. Elles vont peut-être être insignifiantes aux yeux des autres, elles vont peut-être être importantes qu'à vos yeux à vous, mais le fait que votre pain il soit d'un aspect rigoureusement baguette, c'est formidable. Au début, vous aviez des trucs... il faut vous satisfaire de ces victoires, parce que c'est ces victoires qui vont vous permettre de prendre un nouveau élan bien plus constructif, qui vont vraiment donner l'élan dont vous avez besoin dans vos projets. Et plus vous nourrirez vos collaborations, plus ça ouvrira de nouvelles possibilités, ça vous offrira de nouvelles possibilités, et plus vous pourrez faire votre choix. Là, l'as de coupe sur le 6 de coupe, il vient bien dire que vous accueillez ce qui vient, et qu'ensuite, magicien, as de coupe, vous en faites ce que vous désirez que ce soit. On a quelqu'un ici qui prend le pouvoir dans sa vie, dans son rapport aux autres, à son environnement, et aussi dans le rapport à ses projets et à sa vie. On va voir ce que les oracles ont à dire. Parce que déjà, moi, ça, rien que ça, le 8 de pentacle et le magicien pour fermer, je trouve ça très frappant. Ah, et à mon sens, c'est aussi le signe que les choses s'entrecroisent. C'est-à-dire que les efforts que vous avez fournis dans un domaine, les efforts que vous avez fournis dans un autre domaine, tout ça crée une dynamique qui vous donne le champ libre dans ces domaines. Vous avez sans doute le sentiment d'être coincé, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que les yeux de la beauté et le Seigneur des mots viennent parler de votre attitude face à cette évolution. Parce qu'on a ici et ici deux paires de cartes qui sont diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'ici on est perdu dans les limbes, on est perdu dans tout ce qu'on n'arrive pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne veut pas, tous les schémas du passé, alors qu'ici on est en route pour la réalisation de nos rêves. Et ici, on se lamente. Là, on ne le voit pas, hein, parce que toujours pareil, il faut vraiment avoir le nez sur les cartes pour voir certains détails. Mais là, les ailes de l'espèce de fée clochette, il y a un filet. Alors, il est très mal préfiguré, je trouve. Et il est ici, c'est un filet qu'elle s'est pris pendant la tempête, c'est pour ça qu'elle ne peut plus voler.
Mais comme elle est occupée à se lamenter sur son sort, elle ne voit pas que le soleil brille à nouveau et qu'il lui suffit d'enlever le filet et de recommencer à voler. Et c'est complètement l'opposé de ça. One Ring Circus, c'est quelqu'un qui a compris que le pouvoir, cette personne a compris qu'elle avait le pouvoir entre ses mains. Ici, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas changer. D'ailleurs, elle ne s'agira pas de les changer, elle va perdre son temps avec des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais elle sait qu'il y a des choses qu'elle peut changer, qu'il y a des choses qu'elle peut faire progresser, qu'il y a des choses qu'elle peut faire avancer. Et c'est pour ça qu'elle a l'anneau de pouvoir dont il est question, parce que c'est elle qui décide comment va se passer le prochain tour de piste. C'est aussi simple que ça. Donc ici, on a quelqu'un qui se lamente, qui ne sait pas où aller, et ici, on a quelqu'un qui a compris qu'il y a des choses. Ben, le mauvais temps, je ne peux rien faire contre le mauvais temps, c'est le ciel qui décide, c'est de la physique. Mais je peux décider de ce que je vais faire. Après la pluie vient le beau temps. Donc, je ne peux pas changer la pluie, mais je peux décider de ce que je vais faire pendant la pluie et après quand viendra le beau temps. Alors qu'ici, on en est incapable. On reste coincé dans la pluie alors qu'il ne pleut plus. Donc, c'est vraiment votre comportement face à la situation, et c'est aussi ça qu'il le dit. Vous êtes parvenu à un point où les possibilités s'ouvrent à vous. Et c'est là que vous réalisez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ne sombrez pas dans le découragement. Pendu. Oui, pendu. Eh ben oui, il y a... Et Dry Desert le dit aussi au-dessus, il y a des choses qui prennent du temps. Et c'est pas en un claquement de doigts que ça va changer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est l'accomplissement des cycles qui est important ici. Donc ça va prendre du temps, mais vous, ce qui vous est demandé, c'est de donner le meilleur de vous-même dans cette situation. Rien d'autre. C'est d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Et on a aussi ici, il faut prendre votre temps, l'univers de toute façon soutient vos efforts. Vous êtes soutenu dans vos efforts, c'est quelque chose... C'est les petites victoires dont je vous ai parlé ici. Ici, à mon sens, c'est vraiment des victoires d'ordre personnel. C'est le jour où vous sortez la première baguette qui est impeccable. Elle a les entailles faites comme il faut, elle a gonflé uniformément. Mais pour les autres, c'est une petite victoire. Mais vous savez que c'est une grande victoire. Et vous savez que c'est une victoire sur laquelle vous allez construire du solide. Et c'est le plus important. C'est votre attitude face à cela qui est importante. Parce que c'est ce genre d'attitude positive qui va vous faire progresser. Parce qu'au fond de vous, vous savez parfaitement où vous voulez aller. Et ça aussi, c'est très important. C'est de donner un sens à ce que l'on fait est la chose la plus importante. Si ce que l'on fait n'a pas de sens, à un moment ou à un autre, on cesse de le faire. Bah oui, on perd toute motivation, on perd toute envie, on ne voit pas l'intérêt. Si les choses ont du sens, on s'investit vraiment. Et vous, ici, il faut rester concentré sur cette nouvelle phase qui va s'ouvrir devant vous. Une phase où vous aurez vraiment le sentiment que les choses se concrétisent. Et c'est là qu'il faudra être positif et dire « je suis content, le verre, il est à moitié plein ». Et chaque jour, il se remplit un peu plus. On va continuer à curer les canalisations parce que franchement, cette source, elle va nous donner à boire pour toute la vie. Est-ce que c'est ça ? Il faut réellement nourrir le cycle pour que le cycle s'enclenche et ensuite vous aurez plus... c'est aussi finalement ce qu'on a ici avec le 7 de pentacle, le 2 de pentacle et le 7 de coupe. C'est pour vraiment vous faire comprendre que vos efforts vont payer à terme parce que ça va ouvrir de nouvelles possibilités. C'est parce que vous avez semé ces graines qu'à un moment donné, certaines choses vont prendre une certaine direction. Et il faudra, vous,
eh bien, faire comme vous le feriez dans votre potager. Il va falloir tutorer un peu tout ça. Il va falloir vous garder le cap et exprimer ce que vous avez à exprimer et réellement le faire du plus profond de vous-même. J'ai fixé la direction par là et je maintiens le cap. Et oui, c'était la seule baguette qui était mangeable de toute la fournée. Ouais, j'ai pas parlé des autres parce que les autres, vous n'avez pas encore la technique bien au point. Mais c'est pas grave, parce que celle-là de baguette, je la mange tout de suite. Puis en plus, moi, comme dit ma mère, je suis une mangeuse de pain. Elle le disait encore l'autre jour. Marilyn, c'est la mangeuse de pain, faut pas lui laisser la panière à côté, parce que sinon il n'y a plus de pain au moment du fromage. Bah ouais, c'est moi. Donc c'est pour ça que je donnais cet exemple finalement. J'aime beaucoup les boulangers, quand ils font du bon pain. Quand ils font du vrai pain, tout simplement. Bon, allez, j'arrête là. Ouais, je le dis assez souvent, mais vous êtes mon signe opposé, hein, techniquement. Donc, à mon sens, vous êtes capable de tout accomplir et ce tirage, il vient vous dire la même chose. Que vous pouvez tout accomplir. Il faut juste 8 de pentacle, mais c'est fort magicien dans ce que vous voulez accomplir. As de pentacle, 2 de bâton, 2 de pentacle, tout va bien se passer. Ça va juste prendre du temps, mais dans la vie, je veux dire, quand vous semez, quoi que vous semiez, il va falloir quelques semaines avant que les graines germent, avant que ça pousse et avant que ça soit mangeable. Désolé, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que si vous échelonnez vos semis, vous pouvez avoir des récoltes toutes les semaines, la petite quantité qu'il vous faut. Et puis, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, vous ne manquez plus jamais de rien. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.